Et vous savez, cette complémentarité entre le Sahel et les régions sud a toujours existé. Et parce que, vous savez, on n'a pas les moyens d'acheter l'aliment bétail pour les 20 millions de bovins qui circulent dans cet espace-là. Personne ne peut les nourrir artificiellement. Donc on ne peut les nourrir qu'avec les pâturages naturels. Et ces pâturages naturels existent dans l'espace. Mais c'est qu'on n'a pas, vous savez, on a une sorte de schéma d'intégration. Mais on n'a pas une vraie intégration. Les Béninois doivent comprendre que les Nigériens, les pasteurs nigériens ne sont pas leurs ennemis. Au contraire. Le bétail nigérien pourrait amener des tonnes de fertilisants pour les sols du Bénin. Et ils vont juste consommer du pâturage qui est là, qui va de toute façon se dégrader, pourrir. Donc, c'est l'intelligence qui doit primer. C'est la même chose pour le Mali et la Côte d'Ivoire, ou le Niger, le Ghana, tout cet espace. Ces pays qui ont 2 saisons de pluie, alors que nous, on n'a que même pas 3 mois de pluie par an, nous, Sahéliens. Donc, si l'intelligence prévaut, si des dialogues francs sont faits, si des espaces, des vrais investissements bien ciblés, en préparant des gîtes d'État pour qu'il n'y ait pas de destruction sur les passages, des espaces où des pâturages soient bien délimités, je vous assure que tout le monde y gagne. Vous savez, le seul bien que possèdent nos communautés, c'est les terrains. Donc, nos États doivent élaborer des législations foncières qui reconnaissent que les communautés ont des droits sur leurs terres. Et donc, on doit leur reconnaître ces droits-là de façon permanente. Si on fait cela, on crée les conditions d'un investissement à long terme dans la terre. Parce que les gens ne peuvent pas investir dans des terres où ils n'ont qu'une propriété garantie. Donc, c'est ça qui permet vraiment de créer des unités de production très solides qui vont produire mieux, plus et pour une longue période. Donc, la question des accaparements des terres doit être combattue par toutes les autorités politiques au niveau des pays en Afrique. On doit avoir des législations au niveau régional, au niveau communautaire, notamment de la CEDEAO, qui combattent cela. Si les communautés d'éleveurs perdent leur seul capital, qui est leur troupeau, je vous assure, l'insécurité ne va pas s'arrêter. Donc c'est une question qui a un lien étroit avec la question de l'instabilité dans la région aujourd'hui. Il faut qu'on trouve des moyens rapides pour qu'on puisse sécuriser le bétail qui reste entre les mains des communautés d'éleveurs, qui puissent garder ces cheptels-là. Parce que l'élevage, c'est un des secteurs les plus importants dans les économies sahéliennes. Donc si l'élevage est perturbé, c'est tout le Sahel qui va le ressentir. C'est ça qui assure notre sécurité alimentaire, par la production du lait, de la viande et par la fertilisation des sols. Il y a énormément d'enjeux économiques. Donc pour moi, il faut que véritablement les États prennent cette question à bras le corps, qu'on crée des espaces de stabilisation pour que le bétail ne puisse pas être accaparé.